Une tradition qui vient avec le retour à l'école, ben, c'est la préparation des lunchs et la conception des lunchs. Or, à force de préparer des repas du lundi au vendredi, 365 jours par année, on vient peut-être à manquer d'inspiration, hein, des fois. Alors, on va essayer de pimenter son quotidien grâce au conseil d'Ibrahim Jemraoui, qui est diététiste ici à Regina. Salut, Ibrahim. Salut, ça va bien? Oui, toi? Excellent. Moi, je me reconnais un peu là-dedans parce que, bon, au bout d'un certain moment, les boîtes à lunch, les sandwichs au jambon, ça fait pas rêver nécessairement. Ouais. Est-ce qu'il y a des façons de pimenter les dîners à l'école? Absolument. Il faut toujours penser je dis, les trois principaux. La protéine, la fibre et les gras, les bons gras. Vous pouvez faire le sandwich au jambon tous les matins, mais ajouter un petit peu, peut-être une touche d'avocat ou une pomme à côté, un morceau de fromage. Et vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de plus complet. Parce que si on y pense, qu'est-ce qui manque dans un sandwich au jambon? Ça va être les fibres. Et aussi, il manque un peu de saveur, parce que je mange pas de jambon, ça je comprends pas c'est quoi, mais je trouve que c'est répétitif. Mais avoir une consistance, c'est pas une mauvaise chose. Il faut toujours y penser si on a une discipline. Moi, je me rappelle, mon père, tous les matins, il s'assurait de nous mettre un sac de légumes crus. Ça a changé ma perspective parce que dans le temps, quand j'ai appris les bénéfices de faire ça, c'était incroyable. Mais ajouter ça à côté d'un sandwich, peu importe le sandwich, l'enfant, il veut vraiment juste manger puis aller jouer. L'important, c'est de jouer, c'est pas de manger pour l'enfant. Et ça, c'est magnifique. Quand on vient à la maison, l'important, c'est de s'asseoir avec la famille pour manger et pas seulement la nourriture. La nourriture elle-même, nous, on peut prendre le contrôle en s'assurant qu'on met les petites choses. Tu sais, des raisins secs de temps en temps avec des céleris, des tranches de pommes avec du peanut butter, quoi que ce soit, mais vraiment s'assurer que les protéines, les fibres et les fats. Si vous voulez vous en rappeler pour toujours, your PFFs are your BFFs. OK, PFFs pour protéines, fat et fibres. Oui. Donc, si on respecte cet équilibre-là, c'est pas mal liberté totale. C'est-à-dire, on peut faire n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. On va dire, au souper hier, je me suis assuré qu'il y avait, on va dire, du riz, un peu de pois chiches, des patates sucrées, mais tu sais quoi, je vais ajouter un petit biscuit avec le souper. Là, on a un complet, mais on ajoute un petit particulier. L'enfant, il aime ça. On va dire, il va en voir les fameux snacks, right? Mais s'assurer qu'il y a aussi les autres choses. Tu sais, le snack, c'est une partie, c'est pas tout le lunch. Les snacks, je peux vous en donner des exemples, je vais pas donner de nom, mais j'essaie de les... Mais on va dire des bars aux dattes ou quoi que ce soit. Mais s'assurer qu'il y a aussi d'autres choses qui travaillent sur la nutrition mécanique, pas seulement digestif, mais aussi mécanique. Ça veut dire que des trucs qui ont un peu de crunch, un peu de cru. Il y a un bon livre qui s'appelle Grow Wild qui a parlé des snacks, on va dire de la nourriture mécanique, la nutrition mécanique. Travailler la mâchoire, c'est vraiment important, spécialement à l'adolescence où la figure de l'enfant elle change, en train de devenir un adulte. C'est une excellente chose de s'habituer au crunch pour pouvoir créer des bonnes habitudes alimentaires plus tard. Ah, c'est bon à savoir. Ça, c'est un pan de la digestion. La digestion aussi. Les textures aussi. On dit souvent qu'on mange avec les yeux. Donc ça, c'est intéressant. Puis c'est important, je trouve, de parler de lunch à l'école parce qu'on est très limité aussi des fois parce qu'on se dit souvent c'est froid. C'est pas comme le souper, on a le temps, on a nos aises. Là, on peut préparer ça dans la cuisine, prendre le temps. On a l'impression que ça nous limite. Mais dans le fond, Ibrahim, on a quand même beaucoup de liberté dans la boîte à lunch. Absolument. L'important, c'est d'avoir des bons containers, genre des petites Tupperware, quoi que ce soit, pour pouvoir diversifier et s'assurer aussi de prendre une couple de minutes le matin. Je sais que c'est un investissement, mais je vous dis, c'est un investissement. Vous mettez 5 minutes le matin pour laver, trancher des légumes, des fruits, mais ça va ramener des retours aux investissements pour long terme.
juste assurez-vous d'avoir ça dans le lunch. C'est sûr qu'il faut insister un peu, genre, hey, donner le bon exemple et les manger aussi après le lunch, au lunch, mais il faut vraiment s'assurer d'être consistant. De les mettre dans le repas à chaque jour. Des fois, les enfants vont oublier, mais il faut rester consistant. Parce que le risque, c'est aussi que ce sac-là de légumes nous revienne le soir dans la boîte à lunch qui n'a pas été touché aussi. Ça, c'est le... Mais bon. Et c'est un risque, mais quand ils reviennent à l'école, s'assurer de dire, OK, si tu ne l'as pas mangé à l'école, ben on va le ramener avec nous peut-être pour un snack avant le souper ou avec le souper. Ou des fois, des tranches de céleri, ça reste bon. Tant que c'est dans le lunch bag, c'est pas dans le soleil, quoi que ce soit. Ah, c'est bon, ça, c'est un bon truc. En terminant aussi, il y a notre réalisatrice, Gabrielle, qui nous parlait des bienfaits d'être impliquée, parce qu'elle nous racontait que quand elle était plus jeune, on l'impliquait dans la conception de la boîte à lunch. Est-ce qu'il y a des bienfaits à ça aussi? Absolument. Tout ce qui pousse loin du manger, de manger, mais aussi de s'impliquer, que ce soit se réveiller le matin peut-être, puis couper les légumes nous-mêmes, spécialement les adolescents ou ceux qui sont plus conscients. Mais oui, s'impliquer, c'est absolument impératif. C'est vraiment, ça crée une plus grosse motivation pour manger son repas santé. Mais c'est ça. Si ça peut commencer avec quelque chose d'aussi simple que mettre le peanut butter sur je ne sais pas si les écoles... dans les écoles, ils n'acceptent pas le peanut butter. Mais on va dire le fromage, trancher le fromage ou mettre les morceaux de fromage dans le lunch. Mais c'est sûr que impliquer les enfants, c'est extrêmement important. Et une des raisons pour lesquelles, je devine, tu parlais de l'importance des légumes aussi, c'est que bien manger, on parle de bien manger pour rester en santé, et dans notre cas, mais ça influe sur les performances académiques aussi des enfants. Absolument. Il faut être consistant. Les hauts et les bas, tout ce qu'on va manger qui va faire des trop gros sauts dans le niveau de sucre, on va dire, de l'enfant, on va dire manger quelque chose de trop sucré, boire du jus, on va dire, quoi que ce soit qui va faire que l'enfant va avoir un sugar high, il y aura un crash. Il faut être consistant. Là, la consistance de manger des trucs avec des fibres ou quoi que ce soit va te garder dans une consistance c'est manger plusieurs fois et pas genre des gros repas une fois, puis après, plus manger pour plusieurs heures. C'est aussi valide pour les adultes. Mais on va dire prendre un déjeuner, prendre un snack à 10 heures, prendre un lunch, prendre un autre snack vers 2-3 heures après le souper. Être consistant comme ça va garder l'énergie consistante aussi pour le reste de la journée. Oui, parce que souvent, quand on mange un trop gros repas, on a une envie, c'est d'aller dormir, c'est tout. Absolument. Eh bien, c'était tout sauf en dormant. C'était une discussion vraiment passionnante et c'est des trucs qu'on devrait... Moi, je veux appliquer certains de ces trucs-là aussi. Peut-être des fois, il y a des mets qu'on saute ou bon. Alors voilà, tout le monde retourne à l'école si on veut avec Ibrahim Jemraoui et la préparation des lunchs. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci.